Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Airless Discounter. Aujourd'hui il s'agit d'une vidéo de présentation de la version Mark X chez Graco, c'est qui est un peu la star des pompes airless de la série Graco. Revisité car vous aviez probablement vu qu'il y avait des nouveaux modèles qui étaient sortis depuis 2019 et donc forcément il y a eu quelques éléments qui ont été rajoutés ou modifiés et donc il était temps d'actualiser un petit peu notre ancienne vidéo sur la version M10. Donc voici aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation complète du modèle M10 actuel. Pas d'inquiétude concernant l'étiquette à l'avant, Mark X HD 3 en 1, il s'agit uniquement d'une modification de l'étiquette, que vous ayez donc la Mark X Pro Contractor ou standard avec étiquette grise ou bien celle-ci comme dans cette vidéo aujourd'hui, c'est strictement le même modèle qui est sorti en 2019 mais qui a juste eu une légère modification graphique au niveau de l'étiquette. Donc vis-à-vis de cette machine aujourd'hui, nous avons dans cette vidéo deux Mark X en version Pro Contractor. Cette vidéo va concerner également néanmoins la version standard que vous pourrez également retrouver sur notre boutique puisque de toute manière le bloc moteur en lui-même reste le même. Ce n'est uniquement que les options donc de la version Pro Contractor qui vont s'ajouter en fait à la version standard. Donc quelles sont tout d'abord les personnes qui sont concernées par ces machines puisque bien évidemment, ce sont des machines puissantes pour travailler à haut volume et qui ont également un coût qui va avec. Donc, quelles sont au final les personnes qui seront donc les plus intéressées? Ce sera principalement deux catégories. Les peintres en bâtiment, tout à fait en premier lieu, puisque les peintres en bâtiment auront besoin dans certains cas d'avoir vraiment une machine puissante pour travailler en intérieur, en extérieur, avec des produits fins, des produits épais, et puis également des fois sur des projets relativement importants. Certains doivent uniquement effectuer 2-3 appartements maisons par mois. Et puis vous avez d'autres entreprises qui font carrément des immeubles tous les mois ou plusieurs fois par an. Les deuxièmes personnes concernées seront, on va dire, les artisans qui sont très avertis, qui ont besoin vraiment d'une machine comme ça pour avoir un maximum de polyvalence ou qui désirent tout simplement développer leur entreprise et donc forcément qui voudront avoir le meilleur atout à leur côté pour le faire. Donc maintenant passons aux produits utilisables, produits pulvérisables avec ces machines. Donc la gamme, comme je l'ai dit, est très large. Vous pourrez autant l'utiliser en intérieur qu'en extérieur. Donc vous pourrez très bien pulvériser des produits très très fins. Un exemple, les vernis, même si forcément ce sera moins adapté avec cette machine puisque l'amorçage sera très important. Mais en tous les cas, bien sûr, la puissance le permettra. La glasure vernis après, sous-couche primaire, peinture de finition. Ensuite, elle sera pour les grands projets en peinture tout à fait adaptée à faire des projets, donc si vous ciblez par exemple des supermarchés, des grands bâtiments de centaines de mètres carrés à repeindre. Vous pourrez en l'équipant du kit de peinture Graco permettre donc d'avoir l'ensemble des éléments en accordement avec les produits plus fins et donc de pulvériser après sur des grandes surfaces des peintures intérieures, extérieures, façades par exemple. Mais celle-ci, bien sûr, de base, quoi qu'il arrive, est fournie en équipement induit, donc vous pourrez également aller vers des pulvérisations donc, de colle, de produits donc façade, de produits inifuges. Vous pourrez faire des revêtements toiture, des revêtements sol, et vous pourrez donc aller jusqu'aux enduits, enduits intérieurs, extérieurs, enduit fin, enduit de finition, mais également bien évidemment enduit épais. Un classique qui est utilisé avec celle-ci sera les enduits qui nécessiteront en général des buses de taille 535 plus ou moins, mais avec celle-ci on va voir que vous allez pouvoir éventuellement même monter plus et pulvériser donc des enduits très épais. Concernant enfin le kit conversion peinture que j'ai énoncé, donc vous pourrez retrouver un article, une vidéo à son sujet si vous avez besoin de plus d'informations. Il s'agit grosso modo d'un kit qu'il faudra juste relier à votre cravache à enduit qui est fourni avec la machine, de sorte à avoir une grande longueur de tuyau, mais surtout d'avoir un système qui permette donc à la pression d'être régulée correctement et de travailler donc parfaitement avec des produits plus fins. Donc, je vous laisse regarder ça directement en ligne sur YouTube ou également sur le blog. Donc grosso modo, comme je l'ai dit, comparaison donc, des modèles standard Pro Contractor, donc le bloc moteur est le même. Ici nous avons aujourd'hui la version Pro Contractor uniquement. Néanmoins, les différences les plus importantes, quelles sont-elles? Je vous dirais très clairement qu'à ce niveau de machine et de coût d'investissement, du coup il est bien plus logique et je dirais même dans certains cas important de partir plutôt sur la version Pro Contractor que standard. Mais bien sûr, les deux versions existent.
La différence, donc, c'est uniquement sur les options. Les options les plus importantes, on va dire, de la version Pro Contractor se situeront. Alors tout d'abord au niveau du bas de pompe, qui sera sur les versions Pro Contractor comme toujours plus renforcé. Vous aurez également un nouveau système à l'intérieur qui comportera un piston cette fois-ci rotatif, donc ce qui va permettre, en comparaison donc, des anciens pistons qui étaient fabriqués, d'avoir donc un mouvement qui évite que s'il y a par exemple un élément qui se lie au système lors de l'aspiration, qu'il ne raye d'une manière importante sur une ligne la chemise du piston. Donc cela fait partie des éléments qui sont nouveaux et qui vont vous permettre d'accroître tout simplement la longévité du bas de pompe. Vous aurez également le changement de bas de pompe rapide avec une manivelle, donc sans clé, enlèvement rapide, changement rapide. Vous aurez également l'écran LED sur le côté, donc qui indique la pression actuelle bien sûr, mais qui va indiquer également d'autres informations supplémentaires, comme la quantité de litres maximum utilisé avec la pompe par exemple, ou bien encore une fois les codes d'erreur par exemple si jamais il y a un souci au bout d'un certain temps. Vous pourrez donc voir un code d'erreur éventuellement s'afficher. Et enfin, donc, la star des options donc, de la version Pro Contractor qui seront très appréciées sera le Quick Reel, donc l'enrouleur de tuyaux à l'arrière de la machine. Pourquoi? Parce que les flexibles enduits sont des flexibles plus lourds, donc forcément à déplier, replier à la main, enrouler, c'est forcément un peu plus galère, ça met un peu plus de temps sur les versions standards que sur les versions Pro, puisque là vous pourrez juste dérouler, tirer le flexible, et puis à l'inverse, lorsque vous allez donc finir votre projet, l'enrouler facilement, rapidement, et puis également le fait qu'il y ait un certain diamètre circulaire, cela permettra au flexible également de ne pas avoir de plis à la longue ou ce genre d'éléments qui pourraient donc endommager le flexible tout simplement. Pour le reste, tout simplement des options que vous trouverez donc sur la version Pro Contractor. Je vous laisse découvrir ça sur notre vidéo YouTube ou également sur notre article de blog qui parle des comparaisons entre standard et Pro Contractor afin que vous ayez donc l'ensemble des informations. Pour terminer également sur la différence avec les anciennes versions, c'est-à-dire précédentes à l'année 2019, vous aurez quelques éléments, mais ce qui sera le plus important, ça sera surtout le bas de pompe donc, qui a été quand même plus renforcé que sur les années précédentes. Et puis également le système Fast Flush 2 qui va maintenant permettre facilement, qui a été plus mis en avant pour vous permettre de nettoyer efficacement en fin d'utilisation votre machine, puisque le piston donc, va fonctionner de manière beaucoup plus rapide et intensive. Et puis, vous aurez également donc, cette option de Blue Link. Vous avez probablement dû entendre parler depuis déjà 2 ans, et donc qui permet de relier votre machine à votre smartphone avec l'application Graco, et donc d'accéder à beaucoup plus d'informations. Donc si vous êtes par exemple un chef d'entreprise, vous pourrez voir exactement combien de litres la pompe a consommé sur tel et tel projet, éventuellement certaines informations au niveau des pièces, etc. Enfin, un petit élément, mais qui reste quand même important à savoir, parce que cela peut éventuellement être touché au cours du temps, et donc forcément vous ne comprendriez pas pourquoi la pompe réagit différemment. Je parle en fait du bouton d'ampérage, puisqu'il y a un bouton d'ampérage, comme sur les Mark 7, que vous avez donc derrière le système électrique ou l'écran LED tout simplement, qui est un bouton qui peut basculer sur 16 ampères ou 10 ampères. Au fonctionnement tout à fait normal sur un branchement électrique tout à fait traditionnel, vous allez laisser votre machine en 16 ampères afin qu'elle puisse utiliser pleinement ses capacités et travailler complètement normalement. Mais il est bon de savoir que vous avez cette option de basculer si vraiment nécessaire sur 10 ampères, de sorte à ce que voilà, s'il y a un réseau électrique sur lequel vous êtes branché, pour X raison, ne produisez pas donc le voltage standard, ordinaire, que l'on trouve normalement partout aujourd'hui, eh bien vous pourriez quand même travailler avec cette machine voilà, en switchant donc sur 10 ampères. Donc ce n'est pas une option qui est utilisée souvent aujourd'hui en Europe, puisque les réseaux électriques sont maintenant tous standardisés sur le 220 que l'on connaît. Néanmoins, c'est bon à savoir que vous ayez, quoi qu'il arrive, cette option. Donc si jamais, lorsque vous receviez éventuellement la pompe ou lors d'une utilisation future, vous voyez que la pompe ne réagit pas exactement comme d'habitude, qu'elle a du mal à pomper éventuellement, si c'est de l'enduit qui est un peu épais, pensez éventuellement à regarder, à jeter un œil au dos pour voir si jamais quelqu'un n'a pas malencontreusement bougé le bouton sur 10 ampères au lieu de 16 ampères. Et donc à présent, donc, vous pourrez rapidement le reswitcher. Passons maintenant aux détails techniques de ces machines, donc qui sera le même, que ce soit les versions standard ou Pro Contractor. Donc vous aurez en débit maximum 8 litres 3 par minute, donc ce qui est très important pour une machine airless. Vous aurez également une pression maximum de 227 bars avec ces machines. Au niveau de la taille de buse, c'est bon à savoir, vous pouvez monter jusqu'à une taille maximum de 0,051 pouces, soit 551, 651, 751, comme vous le souhaitez.
Donc, ce qui est une taille très importante en pulvérisation airless. Vous verrez que, comme je l'ai dit précédemment, que vous trouverez beaucoup d'enduits qui ne seront pas aussi épais, qui ne demanderont pas généralement des buses de taille 40 ou plus, mais vous avez la possibilité donc de travailler avec des éléments très épais. Et finalement, donc, concernant le poids de ces machines, donc, bien évidemment ce sont des machines qui pèsent un minimum de poids. Vous trouverez environ 68 kg de poids sur la version standard et sur la version Pro Contractor qui sont comme toutes un petit peu plus lourdes. Vous aurez cette fois-ci 75 kg. Finissons maintenant sur le contenu de la livraison de cette machine, donc, qui a également très légèrement changé par rapport aux versions d'avant 2019. Donc cela commence avec, en sortie, donc, comme vous l'avez compris, vous aurez soit l'écran LED sur la version Pro Contractor et une sortie directe qui sera raccordée au tuyau, soit vous aurez sur les machines standards bien sûr un manomètre qui sera d'abord raccordé au carteur de filtre et puis ensuite le flexible branché dessus. Ensuite vous aurez donc au niveau du flexible, vous aurez un flexible de 15 mètres pour enduit en DN13, de filetage donc 1,5. Et ensuite, vous aurez à cela de raccorder une cravache, cette fois-ci en DN10, de filetage 3/8. La cravache faisant 3,50 m. Ensuite sera accordé à la cravache directement le pistolet, alors cette fois-ci inline. Donc vous avez dû voir que sur les versions en dessous, c'est-à-dire Mark 5, Mark 7 par exemple, vous avez le Bluetech Spray classique. Sur les marques 10, que ce soit en standard ou en Pro Contractor, vous aurez donc le pistolet inline qui est vraiment le pistolet le plus ergonomique pour les pulvérisations d'enduit, puisque vous aurez donc un pistolet allongé qui va permettre donc d'avoir une très bonne manipulation quand vous allez donc pulvériser les enduits, donc qui sont des éléments épais à haute pression. Sur le pistolet inline, vous aurez bien sûr de fourni le support de buse Rakix bleu de chez Graco. Avec ces machines également, vous trouverez deux buses à enduit de taille 531 et 541. Vous aurez également bien sûr des filtres qui sont déjà fournis avec. Alors bien sûr vous comprendrez qu'en enduit vous retirez la crépine d'aspiration et le filtre dans le carter, mais vous avez quoi qu'il arrive des filtres en maille 60 pour peinture qui sont fournis quoi qu'il arrive avec. Ensuite dans le reste des équipements donc, fournis avec, vous aurez donc bien sûr le manuel d'utilisation, vous aurez également un flacon d'huile TSL donc, pour lubrifier le piston avant chaque utilisation. Vous aurez également un sachet de billes en acier de fourni avec. Pensez donc que comme ces machines sont prééquipées pour les enduits en premier, vous avez deux billes en céramique qui sont déjà placées à l'intérieur du bas de pompe. Mais si vous souhaitez bien sûr pulvériser des produits plus fins, notamment des peintures en général, vous aurez juste à changer ces deux billes en céramique par les billes en acier qui sont fournies avec et vous pourrez donc travailler très facilement après en peinture. Voilà, et pour terminer, donc bien sûr les outils nécessaires fournis avec. Donc voilà pour cette présentation de la Mark 10 Pro Contractor, aujourd'hui dans cette vidéo, qui est vraiment la star des machines airless chez Graco, qui est aussi déjà très connue, qui a largement fait ses preuves auprès de notre clientèle depuis des années maintenant. Cette machine, donc, comme vous le comprenez, est très puissante, pourra répondre à énormément de demandes différentes, et donc ça reste vraiment la machine si l'on souhaite vraiment recherché tout simplement une machine très polyvalente. Voilà donc pour cette vidéo. Si vous avez bien sûr des questions vis-à-vis de cette machine ou de toute autre machine, si vous avez éventuellement un doute concernant les équipements que vous souhaiteriez éventuellement ajouter avec, peut-être des rallonges en peinture, le kit dispersion ou tout simplement d'autres buses, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, par email, par WhatsApp ou par Messenger. Nous sommes toujours joignables du lundi au vendredi par téléphone de 9 h à 16 h 30 pour être sûr de nous joindre. Si cette vidéo bien sûr vous a plu, lâchez un pouce bleu, partagez-la et sur ce je vous dis à très vite sur Airless Discounter.